Je vous ai dit dans le tuto précédent qu'il n'y avait pas d'arpégiateur dans Massive, mais qu'il y avait en revanche un autre module qui permettait de le simuler. Ce module s'appelle le Step Sequencer, ou ici s'appelle Stepper. Il faut noter que dans Massive, les éléments jaunes, qui sont par défaut des LFO, peuvent se transformer en d'autres modules. Il suffit pour cela de cliquer dans le menu déroulant ici. Et on voit qu'il y a deux autres comportements qui existent, celui de Performer et celui de Stepper. C'est celui qui nous intéresse pour le moment, Stepper, donc je vais le sélectionner. Et je vais réinitialiser. Là, je vois que j'ai un ensemble de cases qui correspondent à des écarts temporels. Que fait le Stepper? Le Stepper permet à intervalles réguliers d'envoyer une nouvelle valeur pour contrôler un paramètre quel qu'il soit. Hein. De la même manière qu'on peut affecter les enveloppes, les LFO où on veut, pour le Step Sequencer, c'est la même chose. Il y a certes des applications privilégiées, mais théoriquement on peut l'envoyer n'importe où. Donc le Step Sequencer, on va aller chercher un petit preset. Ça, c'est l'occasion pour moi de vous montrer les presets. Hein, une fois que vous allez dans ce menu ici à gauche, quand vous êtes dans le Stepper, vous avez soit des réglages d'usine, soit des réglages d'utilisateur. Alors je vais en prendre un, je prends celui-là par exemple, Little Melody. Donc là, je joue mon son, il ne se passe rien puisque aucune affectation n'a été faite. Donc je vais commencer par le brancher sur la hauteur de mes oscillateurs. Je clique sur la petite croix, je le ramène ici, même chose pour l'autre. Ce sont des manipulations qui vous sont familières maintenant. J'ai envie que l'amplitude de mon Step Sequencer, c'est-à-dire l'amplitude des valeurs entre ici et ici, soit, pour mon exemple, disons, une tierce majeure, donc 4 demi-tons. Je vais monter 1, 2, 3, 4. Même chose ici, comme ça j'ai les deux oscillateurs qui auront le même comportement. Et maintenant je vais jouer une note et on va voir ce qui se passe. Donc on voit bien que le Step Sequencer envoie des valeurs, hein. Visuellement c'est très parlant, d'autant qu'on a le petit défilement en dessous. Ici, au pitch, et fait varier les valeurs. Alors il faut noter que ici, la vitesse d'enchaînement de chaque pas du Step Sequencer est de 1/16e, c'est-à-dire des doubles croches, hein, si vous avez suivi. Dans une ronde qui fait 4 temps au solfège, on a à l'intérieur 4 noirs, 8 croches, 16 doubles croches, donc là je suis en double croche. C'est relativement rapide, hein. Si je voulais mettre en croche, je pourrais baisser ici à 1/8e. Et etc. 4 noir. Pour l'instant, je vais laisser 1/16e, qui est une valeur qui sonne pas mal. Donc pour vous montrer qu'on peut vraiment le brancher à plusieurs endroits, je vais aller le mettre sur le cutoff. C'est une application très courante du Step Sequencer. Je vais mettre une bonne amplitude de valeur, que l'effet soit bien prononcé. Ce qui fait que maintenant on va avoir une variation simultanée sur le pitch et sur le cutoff. Vous voyez bien que plus la note est aiguë, et plus le filtre est ouvert, hein, puisqu'on n'a donc pas du séquenceur qui sont assignés de la même manière. Hein, numéro 5, numéro 5. Donc on a le même comportement. On pourrait tout aussi bien brancher le Step Sequencer sur la résonance, et pourquoi pas en enveloppe inversée. Je vais mettre le paramètre résonance au maximum, et je vais tirer vers le bas. Ce qui fait que maintenant, quand je suis ici en bas, les valeurs de résonance vont être au maximum, puisque je suis en négatif, alors que le cutoff et le pitch seront dans des valeurs élevées. Bon, j'ai des petits artefacts, hein, qui sont dus à la présence du feedback et du shaper, du wave shaper, mais pour le moment c'est pas gênant pour l'exemple. Alors après, rien n'empêche d'être plus créatif avec le Step Sequencer. Je vais enlever ici le Step Sequencer du pitch. Hein. N'oubliez pas, un clic droit en appuyant sur Off, vous êtes en mesure d'enlever l'assignation. Je vais par exemple mettre une reverb ici à la place du chorus, une reverb courte, small reverb.
Et je vais dire, eh bien pourquoi pas, mon step séquenceur va contrôler le dry, wet de ma reverb, c'est-à-dire le rapport entre le signal direct non traité et le signal réverbéré. Je mets des valeurs un peu extrêmes pour que l'effet soit bien prononcé. Écoutons le résultat. On voit donc que la réverbération est bien plus prononcée quand je suis sur les pics du step séquenceur que quand je suis en bas où elle est complètement à 0. Je pourrais aussi bien la brancher sur... Je vais rajouter un beat crusher, hein, c'est quelque chose qui va changer la quantification de notre son pour simuler des systèmes 8 bits, 4 bits, et générer en fait du bruit numérique. Je vais le mettre sur le dry wet du beat crusher. Écoutons. L'effet n'est peut-être pas très marqué. Je vais essayer d'inverser la courbe pour voir si ça donne quelque chose de plus intéressant. Bon voilà, c'était un test un petit peu au hasard. En l'occurrence, le résultat n'est pas vraiment satisfaisant. Donc je vais retirer et enlever le beat crusher. En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez ici des valeurs dont vous pouvez régler l'amplitude à chaque fois. Donc si c'est au niveau du pitch ou au niveau de tout autre paramètre. Vous pouvez régler la vitesse de défilement. Cette vitesse de défilement peut être synchronisée sur le tempo général, surtout quand vous travaillez dans un séquenceur qui agit comme maître au niveau du tempo. Mais vous pouvez aussi choisir de le désynchroniser pour mettre des valeurs arbitraires, mais du coup, pour la synchronisation, c'est plus difficile. Donc si vous voulez utiliser des valeurs musicales, des valeurs rythmiques, vous utilisez 5, et sinon, vous restez en rate.